À Philitos, à issue de la nuit des temps, les statues de granit regardent vers la mer. À travers les millénaires, elles témoignent ésotériquement de la pérennité de l'âme corse. L'île que les Grecs appelaient Calistée, la plus belle, se trouve aujourd'hui, comme il y a 200 ans, à un tournant de son histoire. Le 15 mai 1768 l'a attachée à la France pour le meilleur et pour le pire. Le 27 avril 1969 ouvrira peut-être pour elle une ère nouvelle. Faut y croire Mérimée quand il disait « Les Corses veulent être un peuple à part » et cette prétention, il la justifie assez bien pour qu'on la leur accorde. Sans aller jusque-là, il paraît évident que la Corse mérite un statut particulier. À vous qui allez en juger, nous proposons cette séquence dédiée à une approche de la vérité corse. Bon, monsieur, qu'est-ce qui caractérise la Corse à vos yeux? Ben, la Corse, il n'y a pas d'habitants en Corse. Il n'y a que des vieux, les jeunes s'en vont, et il n'y a que des vieux qui peuvent, qui travaillent, qui s'en vont au marché, puis tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de travailler. La terre ne travaille pas, les Corses sont là, ils chôment parce qu'ils sont obligés de chômer parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Les jeunes, ben, il y a des bacheliers qui se promènent sur les quais et qui cherchent du travail dans les quais. Et les jeunes, au lieu de travailler ici à 98 000 ou 100 000 francs par mois, ils s'en vont au continent pour travailler à 60 000 ou 65 000. Avant tout, je crois que le grand problème, c'est le problème de l'université. Ce problème a suscité de nombreuses controverses depuis quelques années. Évidemment, la plupart des jeunes souhaitent une université en Corse. C'est un vœu pieux car je crois que cela est très difficile. Il y a peu d'étudiants pour remplir une université en Corse. Mais je crois que ce qui est raisonnable, qui serait plus raisonnable, ce serait la création d'écoles préparatoires aux grandes écoles. Les Corses auraient d'abord voulu être considérés comme les Français à part entière. Et à ce propos, je pense que la régionalisation va les rapprocher de cet idéal. La régionalisation sera sûrement une chance pour la Corse. Quoique nous aurions voulu être une région autonome. Mais nous pouvons nous trouver satisfaits du fait que nous bénéficions d'un statut particulier. C'est déjà un grand pas de fait. Messieurs, dames, excusez-moi de vous déranger. Pour vous, la Corse, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, monsieur, c'est comme son nom l'indique, l'île de beauté. Vous avez de tout. La plage, la mer, la petite montagne et la grande montagne. C'est insoupçonné tout ce qu'on peut y voir. Ces forêts de châtaigniers, ces neiges. Et vous êtes de quel endroit, monsieur? De Dunkerque. Ah, pour moi, c'est ma ville natale. Je l'adore. Je l'aime pas, je l'adore. C'est le beau pays, c'est le plus beau pays du monde, la Corse. Oui, mais 9000 km² de beauté ne suffisent pas, hélas, à créer l'efficacité. Alors, en conservant jalousement les traditions artisanales qui sont le patrimoine et la mémoire d'un peuple, les Corses sont décidés à franchir un siècle. Se souvenant des gestes ancestraux, ils veulent apprendre des métiers modernes. Demain, il faudra conduire des troupeaux de machines. Il existe un problème crucial en Corse, c'est celui de la formation professionnelle et plus particulièrement celle des adultes. En effet, le Corse va souvent sur le continent, là il apprend un métier et puis il y reste, ce qui fait que son travail ne s'applique pas à sa région. Monsieur Filippi, vous êtes directeur de ce centre de formation professionnelle des adultes de Corté, le seul de Corse. Voulez-vous nous expliquer ce qu'est ce problème? Nous avons actuellement une dizaine de spécialités qui fonctionnent, d'autres là qui sont prévues. Et nous pensons arriver là dans les 2 ans là qui suivent à avoir là une gamme de spécialités assez importante pour pouvoir faire face là, à tous les problèmes là, de spécialisation et de formation là, qui s'imposent là, pour la Corse. Depuis 10 ans, la Somivac, société de mise en valeur de la Corse, a pris en main le destin agricole et pastoral de l'île et favorise la promotion des produits insulaires. Le berger corse parle maintenant productivité et rendement.
En Corse, on a un produit local qui pourrait permettre à l'avenir de commercialiser ce produit et de pouvoir le vendre sur le continent, parce que démographiquement parlant, la Corse ne peut pas absorber la production laitière des bêtes qui sont actuellement sur l'île. On a un problème aussi qui est le pâturage, parce qu'auparavant, la plaine orientale était occupée surtout par l'élevage. Mais quand même, la semi-vac maintenant marque un tournant dans sa mise en valeur et s'oriente vers l'élevage. Et il est prévu dans le centre même à Corté une ferme expérimentale qui permettra une sélection, qui permettra des essais de culture, des essais de bêtes même, et un rat de bélier. Et pour l'élevage, c'est une bonne chose. Monsieur Zuccarelli, vous êtes ce qu'on peut appeler un jeune agriculteur. Vous avez été d'ailleurs président des jeunes agriculteurs corses. Et pour vous, ça a été quand même un petit peu une aventure de vous lancer il y a quelques 8 ou 10 ans dans ce réveil de l'agriculture corse qui était morte et bien morte, il faut le dire. Alors comment cela s'est-il passé pour vous? Quelle a été la prise de conscience? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous remettre à la terre? Eh bien, quand je suis revenu d'avoir fait mes études sur le continent, mes parents avaient une propriété d'une centaine d'hectares sur la Pianice de San Giuliano, et la Somivac leur proposait une location pour y installer la station d'agriculture. Nous avons pensé que la meilleure solution, c'était d'en louer une partie, et avec l'argent de la location, on aurait mis en valeur une trentaine d'hectares. Et c'est là-dessus que j'ai dit à mes parents, eh bien, je m'occuperai de ces hectares que la Somivac va nous aider à mettre en valeur. Et il était normal que quelques Corses se disent, eh bien, on va essayer de l'aider et de travailler avec elle. Le deuxième facteur qui fait qu'à l'heure actuelle, les jeunes peuvent s'installer avec mon Dieu, une assise assez solide, c'est que le crédit agricole, qui était pratiquement balbutiant en 59-60, est maintenant une banque très solide et que l'on fait des conditions de prêt qui ne sont pas encore tout à fait celles qu'on espérerait, mais qui ne sont quand même pas négligeables et qui permet à un jeune qui a quelques moyens de s'installer. 25 000 hectares valorisés, 12 000 hectares de vignobles nouveaux, et déjà on craint une victoire à la Pyrrhus où apparaîtrait le spectre de la surproduction. Il n'y a pas de surproduction corse. Il y a des difficultés de transport, de production de fruits en frais qui handicapent une agriculture de primeur. Cette usine a été construite précisément pour pouvoir nous permettre une production très importante en rapport avec les surfaces cultivables et qui ont été mises sous réseau d'irrigation, sans avoir à supporter les aléas des marchés de frais. Bon, qui nous permettra d'exporter à des prix compétitifs sur les marchés nord-européens. Il s'agit donc d'une énorme conserverie qui est, je crois, une des plus importantes d'Europe. Oui, c'est exact. Elle sera, en 1976, quand elle atteindra son régime de croisière, la plus importante d'Europe. Quel ordre de tonnage de fruits? 33 000 tonnes à partir de 1976. Il y a évidemment peu d'industries en Corse, et celles qui sont représentées concernent surtout le domaine du bâtiment et des travaux publics. Monsieur, nous sommes ici justement dans une de ces usines qui vous appartient. Je crois qu'en ce qui vous concerne, il y a des problèmes très importants. Et d'abord celui du transport qui grève, bien sûr, le prix de revient du bâtiment. De quel ordre? D'environ de 25 à 30%. Qu'est-ce que vous faites venir du continent? Nous faisons venir du ciment, du fer, tous les matériaux qui rentrent dans la composition de notre fabrication. Bon, je suppose que ce ciment pourrait peut-être être fabriqué en Corse, à moins qu'il n'y ait pas de calcaire pour le faire. Ah, si, en Corse, il y aurait suffisamment de calcaire pour faire une usine à ciment pour le marché local. Hein. D'ailleurs, vous voyez à l'île d'Elbe, qui est une île moins importante que la Corse, qui a son usine à ciment et qui en exporte. Unique objet du ressentiment corse, la question des transports. C'est dans l'île le leitmotiv d'une longue complainte. Nous sommes actuellement desservis par deux compagnies
Air France et la Transat qui ont pratiquement le monopole du transport en Corse. La question est posée, en effet, faut-il conserver ce monopole et bien entendu exiger en contrepartie un véritable service public, ce qui malheureusement n'est pas le cas. Je crois qu'on peut le dire, c'est en tout cas ce que les Corses pensent, ou supprimer ce monopole et ouvrir la concurrence. La question est posée, c'est complexe, je ne sais pas si je pourrais vous répondre. Et à quelque chose malheur est bon. Ce splendide isolement a au moins protégé l'île d'une invasion touristique incontrôlée. Nous sommes ici dans les 130 000 hectares du futur parc régional corse. Il s'étendra du golfe de Porto aux forêts de Zonza, englobant 100 communes. Sa vocation sera multiple: protection de la faune et de la flore, rénovation rurale, promotion touristique, culturelle et sociale. Dans 20 ans, les insulaires remercieront le professeur Molinier qui l'a créé d'avoir donné à leur région le plus beau jardin de la France. Il sera l'outil d'une industrie touristique qui saura peine de la préhistoire pour s'épanouir à l'ère internationale. C'est la question ô combien délicate de l'exploitation sensée des ressources naturelles, dont le meilleur exemple est sûrement l'étang de Diane. Eh bien voilà un paysage corse parmi les plus doux, les plus agréables que l'on puisse concevoir. Et Monsieur Mermet, à qui nous le devons presque, mais non, Monsieur Mermet, ce sont les Romains qui l'ont inventé avant vous. Oui, en effet, les Romains avaient découvert l'étang de Diane il y a plus de 1000 ans. Et nous avons trouvé en 1965 à Diane le gisement qui était resté depuis le départ des Romains en l'état. Ce gisement, c'est un gisement d'huîtres, bien sûr, et vous avez réimplanté en quelque sorte cette culture dans la région. Nous avons réimplanté la culture, l'ostréiculture en Corse, en pratiquant l'élevage des huîtres du pays, indigènes, qui sont des plates rondes, et les portugaises, le naissin du Portugal, que nous engraissons dans l'étang de Diane et qui se développe en quelques mois pour arriver à la taille commercialisable. Alors ça, je crois que c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire, c'est presque un miracle. C'est que sur les côtes atlantiques, les huîtres mettent souvent plusieurs années à devenir, disons, commerciales, alors qu'ici, en un an ou deux à peine, elles le deviennent. À Arcachon, en particulier, la portugaise met plusieurs années, elle met 3 ans, elle met 4 ans. Et les marraines se développent en 6 ou 7 ans. Alors qu'ici, on peut obtenir un résultat remarquable en 2 ans, 2 ans et demi. Bilan touristique maintenant, il a dans l'île 5000 chambres qui sont vides 10 mois par an. La solution, attirer la clientèle étrangère, organiser le marché touristique. Et à Solinzar, expérience tentée et réussie, nous dit un responsable. Nous avons une clientèle de touristes allemands qui arrive fin mars, qui s'en va le 31 octobre. Dès ce moment, étant donné, n'est-ce pas, l'importance de cette affluence, de cet apport de touristes, tous les commerçants, tous les restaurateurs, tous les hôteliers font une belle saison, ce qui n'existait pas, ce qui ne se passait pas avant. Oui, vous le voyez, la Corse, grâce à son tourisme, grâce à son agriculture, peut vivre, et d'ailleurs elle veut vivre. Et puis, en 200 ans, n'a-t-elle pas apporté à la France autant de gloire qu'en 20 siècles d'histoire? Du fond du cœur jusqu'aux années, Napoléon, Napoléon.